Salut à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo 100% River, 100% Savage. Donc la même en gros, on va faire des petits épisodes comme ça va être assez sympa je pense. Donc cette fois je prends la suite, le relais de Damien et Pierre-Louis dans le même petit coin de Nièvre, le même petit bras, où eux on fait un 24 heures. Personnellement je serais plus là pour 12 heures de pêche à peu près. Donc je suis arrivé là à 10h30, puis je repartirai ce soir sur les coups des 22 heures je pense. Donc on va essayer de faire du poisson. Euh, pour ce qui est des appâts utilisés, vu qu'on a fait un petit coup à la démo, pas à la démon, qu'est-ce que je raconte, à la JC Product, Spicy et Madrag depuis quelques jours, que l'on a amorcé, et puis Damien et Pierre-Louis ont amorcé aussi. Donc je vais essayer de continuer cet amorçage, et puis continuer à pêcher sur ces mêmes bouillettes. Seulement, contrairement à eux qui utilisaient de la 16, je vais essayer de toute façon, je vais me concentrer sur des appâts de 20 mm pour essayer, pourquoi pas, de toucher un plus gros poisson si la rivière, si la rivière veut bien m'en donner un, pardon. Donc de la bouillette de 20 mm avec un hameçon de 6. La bouillette peut être un peu disproportionnée face à l'hameçon, mais moi je sais que j'aime bien. Hop, donc niveau corde de ligne, j'ai pris de la tresse, donc de la tresse en 30 centièmes, avec un montage vachement simple en fait, une gaine, un clip plomb, un plomb de la team, un plomb fabriqué par GG de la team, voilà. Et puis après, pour recouvrir mon hameçon, c'est du quick change, voilà, valeur sûre, et puis ça permet d'interchanger les hameçons et les badings si ça va pas. Aussi, niveau de la canne, j'ai fait le choix d'une canne assez souple parce que cela procure beaucoup plus de sensations de combat. Ça permet vraiment d'avoir des combats qui sont assez intenses, et franchement, je sais que j'aime bien parce que on a vraiment cette sensation de sport. Sport, de la pêche, c'est un sport, voilà. Donc ça, c'est les appâts JC en 20 mm. Hop, les spicy. Donc je les ai bien fait sécher histoire qu'elles pourrissent pas. Parce on a eu d'ailleurs sur le live des personnes qui nous disaient que leurs bouillettes, ils n'arrivaient pas à les conserver. Donc bien les faire sécher, que les bouillettes soient bien dures, et elles se conserveront super bien, sinon au congélateur. Voilà. Donc ça, c'est les miennes, bien dures comme vous pouvez le voir. Hop. Et puis là, les madragues tout aussi sèches. Hop, je suis pris dans mon fil, s'il veut bien me lâcher. Les madragues tout aussi sèches. Voilà. Donc un parfum un peu différent, mais que les poissons apprécient tout autant en rivière. Allez, salut! There's something we need to find. Something hidden here in the castle that may help us defeat you know who. Right, what is it? We don't know. Where is it? We don't know that either. I realise it's not much to go on. That's nothing to go on. Alors maintenant, de retour, voici un nouveau petit montage. Ça fait maintenant quelques heures que je suis installé et toujours pas de départ. Et j'ai remarqué, avec la chaleur et le soleil qui donnait sur l'eau, que pas mal de poissons blancs étaient remontés en surface. Alors je me suis dit, pourquoi pas tenter de pêcher les carpes au bouchon. Surtout que la plupart des pêcheurs de gardons ont l'habitude de pêcher le poisson au bouchon, donc peut-être que les carpes sont assez habitués à ce genre de pêche. Alors j'ai décidé de me faire un petit montage au bouchon que je vais maintenant vous présenter. Donc alors c'est un bouchon, hop, si j'arrive à vous le montrer, de 12 grammes. Donc il est déjà plombé, donc c'est un bouchon qui est déjà équilibré. Pas besoin de mettre des petits plombs. Par contre, il y a un endroit où il a arrêté avec mon émerillon.
et l'autre j'ai mis une petite chevrotine qui permet d'arrêter le bouchon. Voilà. Donc le montage va se présenter sous cette forme, le bouchon va être monté comme ça et le bas de ligne va être là. Pour le bas de ligne, j'ai choisi de pêcher fin, de pêcher vraiment petit et assez fin. Donc un petit bas de ligne vraiment, enfin non, plutôt un long bas de ligne pour éviter que les poissons soient vraiment sous le bouchon, enfin que le montage soit vraiment sous le bouchon. Et ensuite, bon, un fluoro en 30 centièmes et accompagné d'un petit hameçon de 8. Vraiment pêcher fin pour essayer de toucher un maximum de poissons, même si c'est du poisson blanc, je m'en contenterai. Parce que là, vraiment sans poisson, c'est un peu décevant pour l'instant. Et ensuite, j'ai fait le choix d'un maïs que j'ai trempé pendant quelques heures dans le dip JC Product. Voilà, donc un montage somme toute efficace pour essayer d'appâter un maximum de poissons. Bon bah ça y est, la petite journée se termine, malheureusement avec un capot, un bon et joli capot. Bon ça arrive de temps en temps, hein, faut pas se leurrer. Bon c'est vrai que c'est assez frustrant parce que Pierre-Louis et Damien font 6 départs hier, moi j'arrive pas à en faire un. Bon après il y a eu quelques facteurs qui sont rentrés en jeu, qui n'ont pas été forcément bons pour que je fasse du poisson, mais c'est pas grave. J'hésiterai pas à revenir et voilà, et puis du coup on se dit à une prochaine fois pour un autre épisode de 100% River 100% Savage. Allez, salut.